Bon ben, on a reperdu. Désolé. On a reperdu le réseau. Tu me dis quand quelqu'un est là? Ouais. C'est que j'arrive même pas. Ok. Il y a Isabelle. Ok, c'est la 5e fois qu'on se reconnecte à cause du réseau. Donc, Les enfants, ça arrive. malheureusement. Allez, gardez bien les genoux au-dessus des orteils. Sur le dos, vous tirez les genoux vers vous. Nous avons le réseau qui saute ce soir. Sentez bien Désolée. qu'il y a un étirement des mollets aussi là. Est-ce que vous arrivez à rapprocher les talons du sol? Alors évidemment, vous pouvez adapter en mettant un petit coussin sous les talons. Voilà. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre les mains en namasté. Voilà. Et vous poussez, écartez un peu plus, vous poussez les genoux vers l'extérieur. Voilà. Et sur le dos, vous faites la même chose en écartant les genoux. Grandissez le dos, pressez les genoux contre les mains, pressez les paumes l'une contre l'autre, baissez les épaules. Et ne bloquez pas la respiration. C'est tellement facile de se coincer dans ces postures-là. Non, équilibrez le travail et la détente. Observez bien la fluidité de la respiration. Il faut relâcher tout doucement. Je vous demande 2 secondes, il faut que je me mouche. C'est l'heure des allergies. Allez les enfants, vous allez relâcher ça. Vous me refaites le papillon. Est-ce que c'était bien le papillon dont il s'agissait tout à l'heure? Poussez les jambes vers le bas. Ouvrez bien la poitrine. C'est plus facile après la guirlande? Est-ce que tout le monde est là? Ouais, il y a 22 personnes. Oh les enfants, Je merci. pense qu'on a récupéré tout le monde. J'espère C'est que ça ne gentil. saute plus. C'est gentil, en fait on fait un test, on regarde si en arrêtant souvent de nous-mêmes, il y a de plus en plus de monde. C'est pas vrai. Elle est relâchée. Alors, on va faire le berceau. Mais le berceau, on va le faire coucher parce que debout, c'est un peu dur. Vous savez, c'est l'histoire de mettre le pied derrière la tête. Je suis d'accord avec vous, c'est très vulgaire. Allez, couchons-nous. Voilà. Alors, comme vous allez avoir les bras en avant, je vous conseille de mettre un peu de hauteur derrière la tête pour ne pas casser la nuque. Commencez à plier. Voilà, commencez comme vous étiez. Vous vous rappelez quand on a fait la chaise tout à l'heure? Comme ça, vous voulez ou plus? Oui. Là. Et puis après, vous allez attraper la jambe. Tu peux me dire tu aujourd'hui. Hein. Pied flex. Oui, mais je vous respecte trop. Ton anniversaire. Reine-mère, je vous respecte trop. Puis il y a quand même la différence d'âge. C'est vrai. Ouais. Je suis une petite jeune, il faut me dire vous. Allez, vous tirez bien. Le genou vers vous. Le pied flex. N'hésitez pas à déplier la jambe s'il y a des problèmes de genou. Ça tirera encore plus sur l'extérieur de la jambe. Voilà. Essayez de garder les fesses plantées. Pour ça, vous allez descendre notre pied en gardant le genou vers le plafond. Pas de rotation. Voilà. Et arrêtez-vous avant de poser. Il y aura beaucoup plus de tension dans la jambe du haut. Voilà. Si vous arrivez, vous tendez la jambe en bas, au ras du sol, les orteils vers le haut. Vous faites une petite résistance. Poussez le pied contre la main, poussez le genou contre la main. Voilà. Sur chaque expiration, vous progressez. Toujours avec ces résistances. Et vous sentez que ça fond dans la fesse à l'extérieur de la jambe. Ça va les enfants? De longues expirations. C'est peut-être le moment de ressentir notre respiration de Dark Vador. Et vous relâchez tout doucement. Alors, prenez quelques secondes pour simplement relâcher tout le sacrum au sol. Et je pense que Régine va me demander de tourner de l'autre côté.
On y va? On croise. On attrape le genou et le pied. Pied flex. Voilà, vous tirez vers vous. Autant le genou que le pied. Attention, s'il y a trop de douleur dans la rotation, tirez moins sur le pied. Vous résistez, évidemment. L'autre jambe, vous la descendez. Les orteils vers le plafond. Les deux hanches au même niveau. Poussez cette fesse vers le bas. En contractant la taille de l'autre côté. Vous progressez tout doucement sur chaque expiration. Pensez aussi à éventuellement resserrer la gorge en soufflant. Et vous relâchez tout doucement. Pensez simplement à décambrer et vous poussez les jambes vers l'avant. Vous attrapez le haut des cuisses. Attention parce que les muscles que vous allez mettre en tension vont vous faire cambrer. Donc ramenez le coccyx vers le haut, ramenez le bassin vers les côtes, la contraction du périnée, la contraction des obliques. Vous soufflez, vous poussez vers le bas. Vous inspirez, vous pensez à grandir sans lâcher le centre. Si ça tire trop dans les hanches, descendez les pieds. Gardez les flex. Et vous refermez manuellement. Et vous refermez tout doucement. Comment ça va, les enfants? C'était dur? C'est pas évident parce qu'en fait, il faut de l'humilité pour travailler ça. Parce que vous savez que normalement on met le pied derrière la tête. Il faut l'apprendre justement. Voilà, pas en étant tout tordu. Et je lisais un article il n'y a pas longtemps sur les dangers de certaines postures excessives dans le yoga. C'est-à-dire que la colonne vertébrale dans un tel placement, qui a tellement de torsions, de pincements, c'est dangereux. Donc il faut vraiment adapter ça à notre posture, à nous. Voilà. Va aller faire le triangle au sol. Vous allez mettre le genou. On le fait souvent ça. Hein. Voilà. Le genou sur le tapis. La main sous l'épaule. Gardez le pied vers l'avant. Quand vous avez le pied vers l'avant, vous n'avez pas de rotation. Vous voyez, ça ne part pas en arrière. Serrez bien la taille. Vous basculez le bassin. Voilà. Vous dépliez le bras par l'avant. Sans le coller sur la tête. Vous allez tirer loin sur les doigts. Gardez la bascule du bassin. Puis après, vous descendez tout doucement vers le sol. N'hésitez pas à vous arrondir légèrement vers l'avant. Vous poussez bien les côtes vers l'arrière. Moi, je vous montre de profil pour que vous le voyez bien. Voyez? N'hésitez pas à vous arrondir un peu vers l'avant. Vous revenez tout doucement et vous changez de côté. Rassure-toi, je pense qu'on est loin de passer les pieds derrière la tête. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui le font. Hein. Allez, le pied vers l'avant, la main vers l'avant, décollé de la tête. Et vous voyez, vous arrondissez vers l'avant en tirant loin sur les doigts. Est-ce que vous sentez tout cet étirement sur le dos et sur le côté? Allez, vous relâchez tout doucement. Faites un petit chat. Puis après, vous vous redressez. Allez, faites ça 2-3 fois.
Alors, tout à l'heure, on a fait le papillon. Et on a fait aussi cette espèce de losange qu'on appelle triangle assis. On l'a fait sur le dos. On va le faire à plat ventre. À plat ventre, c'est assez délicat pour le placement du bassin. Donc, pour ne pas avoir mal aux genoux, prenez-vous 2 petits coussins. Je vous le montre de 3/4. Voilà, là. Vous allez descendre. Évidemment, les talons vont se redresser. Gardez engagés les obliques. Tu veux que je recule? Non. Non. Gardez engagés les obliques. Et vous pressez simplement les talons vers le bas. Sans avoir les fesses vers le plafond. Donc, ramenez le coccyx vers le sol. Contractez le périnée, contractez les obliques. Et simplement, vous pressez les talons vers le sol. Vous inspirez, vous grandissez par la tête. Et vous soufflez, vous pressez les talons vers le bas. N'hésitez pas à poser la tête. Gardez les épaules basses. Grandissez toujours la taille et le cou. Relâchez un petit peu. Alors vous allez faire la même chose mais en croisant les pieds. Voyez? Et en fait là vous allez avoir la résistance qui nous manque. C'est-à-dire que vous allez pousser les pieds vers l'extérieur. Voilà, toujours en les poussant vers le sol, pieds flex. Vous allez sentir quelque chose qui se passe de supplémentaire dans le bassin. D'un côté. La jambe qui est dessous. Le pied qui est dessous. Toujours en décambrant. Toujours avec la tenue du centre. Puis après vous faites l'autre côté. L'autre pied par-dessus. Toujours un peu flex. Poussez les pieds l'un contre l'autre. Là, basculez bien le bassin. Essayez toujours de ramener un peu les pieds vers le sol. Là, vous relâchez. Et vous allez vous étirer en enfant. Vous mettez la tête où vous voulez, hein, soit sur les coussins. Ah, c'est bien là, allez on fait ça. Et vous redressez. Alors les enfants, vous avez fait au sol le diamant dans l'autre sens, hein, parce que c'était le losange. C'est comme une demi-grenouille. Faisons la grenouille. Oh oui Jean-Marie, faisons la grenouille. Super exercice. Qui c'est qui dit? Sylvia. Hein, Sylvia? Sylvia, c'est celle qui chante portugais en allemand. C'est entre nous. Je pense qu'elle a rigolé. Alors, regardez. Rumba dit qu'il faut te faire un cadeau en allant sur ta cagnotte parce que c'est pas tous les jours qu'on a 20 ans. Les enfants, Rumba est mon agent. Surtout, c'est pas tous les jours qu'on a 20 ans plusieurs fois. C'est-à-dire 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20. Il y a en fait une espèce de folie sur mon âge, mais heureusement que je fais du yoga. En fait, j'ai commencé à partir de là, le yoga. Ouais. Vous avez les pieds flex. Donc je vous montre de profil parce que j'ai envie. Vous allez essayer d'aligner les fesses avec les genoux. Vous voyez comme ça. Sur les coudes. Voilà. Et vous basculez le bassin. Les coudes bien sous les épaules. Si vous avez besoin de relâcher la tête sur les poings empilés, n'hésitez pas. Il y a des choses que je dis souvent. Hein. N'hésitez pas, je dois le dire souvent. N'hésitez pas. Je crois que je dis aussi voilà tout le temps. Voilà. C'est quoi? C'est une prise de conscience? Non. Je n'en ai pas. Est-ce que vous sentez quelque chose à l'entrejambe? Si ça fait mal aux genoux, n'hésitez pas à refermer un peu les pieds. Hein, avec les jambes comme ça, angle droit. N'hésitez pas à enfoncer un petit peu les genoux dans le sol pour contracter un peu les muscles que vous étirez. L'impression, c'est de ramener les coudes
vers les jambes et de ramener le coccyx vers les coudes. Je sais, ça paraît bizarre. Toujours en respirant. Et après, vous allez relâcher tout doucement. Allez, ramenez un genou après l'autre. Étirez-vous encore en chat. Alors, j'ai un animal à vous proposer. Est-ce que par hasard, vous connaîtriez le cerf en yoga? Est-ce que vous savez ce que c'est le cerf? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est un cerf? À la base. Un cerf. C'est une torture, je déteste les grenouilles. Ah oui, c'est sûr. Qui a dit ça? Rumba. Rumba, c'est parce que t'as les hanches. Déjà en tailleur, t'as du mal, on t'imagine. Ouais. Alors, regardez. En fait, c'est une variation du pigeon. Donc le pigeon, c'est quand on fait ça, vous voyez, avec la patte dessous, ben nous on va faire le demi-pigeon, ça va être le cerf. Donc vous pliez, voilà, pied flex, alors, vous pliez la jambe derrière, et puis vous allez tout doucement essayer d'avancer les deux épaules face au sol, voilà, de ramener le bassin vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, seulement si, attention à vos genoux, vous dépliez un tout petit peu le pied, parce que plus c'est déplié avec le pied flex, plus il va y avoir la fesse qui va se mettre en tension. Et l'idée, il y a une idée, c'est comme si vous vouliez en fait pivoter de l'autre côté. Mais en grandissant, une hélice. Enfoncez bien la jambe avant dans le sol. Ne lâchez pas la tenue du centre dans la rotation. Allez, vous revenez tout doucement. On passe en papillon et on change de côté. Flex. On essaie de ramener les deux épaules et le bassin face au sol. Si vous êtes à l'aise, vous dépliez un peu la jambe. Vous continuez à grandir la taille et le cou et vous pivotez un tout petit peu vers la jambe avant. Faites ce qui vous va, ne faites pas ce que je fais. Vous voyez la progression, vous vous arrêtez quand ça devient désagréable. Restez dans quelque chose où vous sentez que vous travaillez en sécurité, où vous n'avez pas un mal atroce. Agrandissez le cou, grandissez la taille. Enfoncez bien la jambe dans le sol. Allez, on papillonne. Bon, sans surprise, on passe du cerf au pigeon. Allez. On met le genou face au sol. S'il y a un poil de genou à l'avant, parce que trop plié c'est pas bien, vous faites ça sur le dos. Comme ça. Avec un angle droit au moins. D'accord? Donc le genou vers le sol, le talon vers le haut, le pied flex. Si on se sent bien, on déplie un peu mais pas de folie de son corps. Vous pivotez légèrement vers la jambe avant. Essayez de baisser la fesse que vous étirez. Enfoncez le genou et la cheville dans le sol. Travaillez sur votre respiration. Essayez peut-être d'allonger l'expiration. Allez, changez tout doucement. Un papillon. On recule. Pied flex. Voilà. Le genou vers le sol. Le talon vers le plafond.
les deux hanches face au sol. N'hésitez pas à plier, hein, c'est beaucoup plus facile évidemment là, comme ça. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous dépliez un petit peu. Vous enfoncez la cheville et le genou dans le sol. Vous essayez de baisser cette fesse. Et vous sécurisez tout le centre si vous avez à pivoter un tout petit peu. Le pivot, c'est tout le long de la colonne. Hein. On fait tout pareil que toi, tu es notre modèle. C'est Rumba? Non, C'est pas assez. Corinne. Corinne, d'accord. Moi. Tu es d'où, Corinne? C'est vrai que ça arrive tard, hein, les réponses. En fait, ça arrive très en décalé, je trouve. Ah oui, mais puis elle est en train de se le pied Elle est derrière en la train tête, de- elle a pas trop elle est en temps, train de non? pigeonner, mais oui. T'as des petits pois à côté d'elle. Allez, relâchez. C'est l'air d'aller dans la caravane dans le désert. Est-ce qu'il y en a qui suivent? Oui? Vous voyez de quoi je parle? Les pieds flex, le désert, les chameaux. Allez, on bascule le bassin. Ramenez le bassin vers les côtes. Voilà, vous sécurisez en contractant les obliques. Le périnée. Ne laissez pas les jambes s'écarter. Imaginez que vous serrez un gros ballon. Ramenez le coccyx vers l'avant. Appuyez bien les pieds à l'arrière. Seulement si vous êtes à l'aise, vous attrapez les talons. Mais la plupart des gens, vous restez là. Et oui, oui. Ah, ne lâchez pas la tête. Hein. Sauf si vous avez l'habitude, vous regardez devant vous. Basculez bien le bassin. Sentez cet étirement ici. Yoga avec JM, les pieds derrière la tête, les doigts sur le téléphone à répondre aux questions. Sylvia, moi je t'aime. C'est une déclaration. Ne faites pas le contraire. Hein. Les pieds sur le téléphone et les doigts je sais pas où. Hein. Il me fait trop Les rire. doigts derrière la tête. Hein. Bon, s'il y en a qui étaient là, vous pouvez encore aller plus loin. Vous pouvez vous mettre en héros. Les autres ne faites pas. Hein. Ah ouais. En héros sur les coudes. En poussant le bassin vers le haut. Et pour ceux qui veulent s'allonger, héros total. Oula. Avec les bras derrière. Attention, c'est très délicat pour le dos. Ne vous lancez pas à la maison. Attendez que papa arrive. Je reviens. Papa revient. Allez. Vous allez compenser ça en faisant un chien. N'hésitez pas à plier les jambes. Et ben voilà, Isabelle l'avait dit. Et après on fera le chien. Voilà. Je vous réserve toujours un chien. Alors, remontez les fesses, écartez les os des fesses. Écartez bien les mains pour appuyer tous les doigts. N'hésitez pas à plier une jambe ou deux. Installez-vous en chien. Allez, vous relâchez tout doucement. Oh. Vous en voulez combien encore? Hein? Dites-moi. On se couche? On se couche? Ok. Bon, j'en avais plein encore. Hein. Alors. Et Sylvia me dit, moi aussi je t'aime. Hashtag déclaration. Allez, j'y retourne. Vous êtes trop moderne pour moi. Hein. Déjà, pour moi, c'est dièse. Attention, papa a un an de plus. Dit Corinne. Ouais. Et papa encore. Oui, m'a pas dit d'où elle était. Allez, je fais le bébé. Ouais. Gardez les fesses au sol. Vous attrapez soit sous les genoux, soit les mollets, soit les chevilles, soit le gros orteil. J'ai envie de dire gros orteil, je sais. Bah écoute, c'est Gardez gratuit. les C'est épaules en gratuit. arrière. C'est mon anniversaire, je dis gros orteil. Gardez les fesses plantées. Tu fais ce que je veux. Grandissez votre essieu, plantez vos roues, les épaules, les fesses.
L'impression c'est vraiment de respirer là à l'intérieur. Relâchez le ventre, relâchez la poitrine, le cou, la gorge, le front. Et parce que c'est vous, je vais faire la déesse couchée, la déesse du sommeil. Donc vous pensez à décambrer. On va mettre les coussins pour ne pas avoir mal aux hanches. Voilà, vous soutenez un petit peu comme Elles sont ça. pas sérieuses ces filles aujourd'hui. Voilà, c'est un peu haut. Hein. Et disons pas à quelle heure, à laquelle pour la coupette. Et vous pouvez mettre les mains derrière la tête. Si Quand vous tu voulez. veux, c'est ouvert. Voilà, soit les mains là, soit les bras écartés. N'hésitez pas à ajuster la hauteur de la tête. Plus vous montez les bras, moins il faut de hauteur derrière la tête. Trouvez ce qui vous va. Ou même vous pouvez tirer loin en arrière en serrant les coudes. Pensez juste à votre respiration. En effet. Si vous avez mal aux épaules, vous remontez un peu les bras. Serrez les coudes. Vous allez relâcher tout doucement. Gardez les mains sur le ventre, les bras écartés. Centrez-vous sur la respiration. On va enlever un petit peu de lumière pour avoir moins d'informations visuelles. D'accord, mais... Et on va enlever aussi un petit peu de son pour se concentrer sur les sensations. Alors, on enlève des informations sensorielles. Voilà, la lumière, la musique, je régime. Imaginez que vous respirez dans tout ce qu'on a étiré. Les hanches, l'entrejambe, les hanches. On a étiré les fesses, le sacrum. Vous sentez aussi toute la respiration dans les côtes, dans le ventre, le diaphragme. Faites exister ces zones-là avec détente et plaisir. Pas de tension. Et vous en profitez pour relâcher la base de la gorge entre les clavicules. Et puis vous relâchez aussi le front. On a l'impression vraiment qu'il a fondu. Le front a fondu. Vous êtes attentif aux sensations et vous respirez, vous répétez en boucle. J'inspire. Je souffle. Avec un beau visage détendu. Pensez, pour détendre instantanément le visage, à sourire légèrement. Vous imaginez que ce sourire flotte sur le visage, comme des ailes de papillon qui vous effleurent. Et puis ce sourire va dans tout le corps, à toute cette belle énergie positive, cette tendresse. C'est tout ce moment-là que vous vous accordez. J'inspire. Je souffle. Et maintenant, on va trouver sa phrase, son mantra, qui va remplacer ce j'inspire et je souffle. Vous
Trouvez-vous une phrase qui est positive, une phrase qui commence par je, et une phrase qui est valable à court terme, pour cette période qu'on vit, cette fin de déconfinement peut-être. Trouvez-vous une phrase qui va vous motiver, voilà, pour cet avenir proche, qui commence par je, qui est positive. Vous répétez cette phrase sur chaque respiration, la moitié de la phrase en inspirant, et vous finissez la phrase dans votre tête en soufflant. Vous répétez ça de façon paisible dans votre tête, avec confiance. Et dès que vous papillonnez, vous sentez que vous pensez à autre chose, vous vous ramenez vers votre mantra, votre phrase, sans vous juger. C'est un exercice. L'esprit est un exercice, un muscle. Vous pratiquez, plus vous pratiquez, moins vous partez dans les pensées. Allez, commencez tout doucement à inspirer plus profondément, à souffler plus profondément. Bougez les doigts, la tête, les orteils. On va réveiller la déesse du sommeil. Étirez-vous comme vous voulez. Prenez le temps. C'est quand la dernière fois que vous avez pris le temps de vous étirer? Allez, roulez sur le côté. En fœtus. Et vous vous redressez. Vous vous asseyez comme vous voulez. Alors, si vous décidez de vous asseoir sur les talons en héros, vous savez que vous pouvez adapter pour les genoux comme ça. Si vous avez des problèmes de cheville, vous mettez le bolster ou la couverture comme ça et pour les genoux comme ça. En tailleur. Installez-vous pendant ce temps, je vous fais toute la démonstration. En tailleur, vous êtes en hauteur. Voilà, comme ça. En demi-lotus. Voilà. Les genoux bien bas, on se redresse bien. Il y a la chaise. Vous pouvez aussi mettre les jambes devant. Trouvez la posture qui vous plaît. Mais comme j'ai travaillé sur l'ouverture des hanches, je me mets en demi-lotus. Redressez-vous. Grandissez le dos, grandissez la taille. Grandissez le cou. Il n'y a rien qui est rigide, parce que naturellement, la poitrine s'ouvre et la poitrine descend avec la respiration. Donc il y a des petits mouvements qui se font. Et grâce à ces petits mouvements, il n'y a pas de tension parce que ce n'est pas rigide. On est autant vers l'avant que vers l'arrière, autant d'un côté que de l'autre. Grandissez la taille, le cou. Tirez-vous un petit peu devant et vous pivotez. Pour étirer sur l'omoplate, c'est tellement tendu. Devant et vous pivotez, et vous tirez. Vous sentez ça? Pivotez, étirez. Toujours en poussant le ventre en arrière, le bas des côtes. Une dernière fois. Rappelez-vous ce que je vous ai dit avec les balles de tennis ou les boules que vous
vous mettez entre la colonne vertébrale et l'omoplate, entre les deux. Il faut absolument détendre cette zone-là. Ça détend tout. Ça peut détendre jusqu'à la mâchoire. Allez, ramenez les mains. Sur le front, prenez une grande inspiration. Pour penser avec amour. Et vous soufflez. Sur les lèvres, grande inspiration. Pour parler avec amour. Et vous soufflez. Et sur la poitrine, une grande inspiration. Pour sentir avec amour. Et vous soufflez. Et vous relâchez. Namasté tout le monde. Alors juste une dernière chose. Ce mouvement, ces 3 petits mouvements, je les ai faits pendant des années avec mes élèves. Ils n'ont jamais su qu'est-ce qu'il y avait derrière. Je le pensais très fort. Et sûrement ils recevaient quelque chose. Mais là, pour vous, je le mets en mots. Voilà. Donc, vous avez quelque chose en plus. Bonne soirée. Merci pour tous vos messages. Merci pour tout ce que vous m'avez donné. C'est énorme. Voilà. Ça me donne beaucoup d'énergie pour la suite. Je vous aime. Voilà. Merci Régine.